Yann et Frank, parce qu'on est jeudi, et le jeudi, il y a du stock en tabarnache. Yann et Frank, beaucoup de choses. Hey, en partant, est-ce que ça a été vérifié, la photo de toute la famille Waltz qui... Moi, je me mets là-dessus. Là. OK, tu mets là-dessus, parfait. Parce que depuis 24 heures ou à peu près, il y a une photo qui circule où toute la famille est habillée en Trump et avec le drapeau de Trump en arrière, incluant la mère. C'est parce qu'on doute de tout à cette heure aujourd'hui avec l'histoire de AI et tout. Regarde, moi, je crois plus rien. Là. Ah, puis les Trumpistes sont pas fins, ces réseaux sociaux. Là. Oui, oui. Alors, ils sont sans merci. Et je sais pas, vous avez sûrement vu hier, on voyait le... Je viens de la voir. T'avais des gens qui faisaient circuler là, depuis 2-3 jours une vidéo. Là, c'est quelqu'un qui demande à Alexa pourquoi je devrais voter pour Trump. Oui, c'est-tu vrai, ça? Pour Harris. Ben, moi, je sais pas. Hier, vous auriez ri de moi. J'étais dans ma cuisine en avant de la machine à café. J'ai le Alexa qui est sur le dessus. Puis j'étais comme. Puis je parlais en français. Puis j'étais comme. Ouais, pourquoi faut que je vote pour Trump? Elle répondait pas. Non, c'est qu'en français, je sais que ça marche pas. En anglais, je sais pas, là. Mais moi, je crois plus à rien. Je vois passer ces trucs-là. Moi, je suis pareil. Je suis pareil. Cette semaine, Mr. White m'a fait entendre un vieux vidéo que j'ai vu de Trump, une vieille entrevue dans les années 80 avec King à CNN, le gars avec les bretelles. Et Trump, il dit, ça te dérange-tu si je me recule un peu parce que tu as vraiment mauvaise haleine? Là, il dit, hein? Il dit, ah ouais, jamais personne te l'a dit. Puis là, je me suis dit, voyons, Chris, même l'intelligence artificielle est capable de recréer avec des vieux vidéos une patente de même. Je veux dire, c'est pas arrivé pour vrai, c'est impossible. Là. Donc, on doute de tout. Doute de tout. Mais l'histoire d'Alexa, je suis obligé de te dire que moi aussi, je doutais. Sauf qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait par après. Et ensuite, Amazon s'est excusé que c'était un problème. Oups. Donc, un problème. Regarde ça, là, regarde. Moi, j'ai peur, on en parlait avec Joe Hamel hier, j'ai peur que Trump, s'il gagne, puis là, les odds sont de plus en plus pour lui, s'il gagne, il va régler beaucoup de cas et ça risque de crisser le bordel sur le Nasdaq. Je ne sais pas si tu as ce feeling-là, entre autres, Yann qui est dans les chiffres, mais c'est le genre de gars un peu imprévisible, qui peut crisser le bordel un peu. Il va sacrer patience à X, il va sacrer patience probablement à quelques-uns, mais je veux dire, même si le gars de Facebook s'est rétracté la semaine passée, on en a parlé, il l'a dans le collimateur pareil. Même chose pour Amazon, même chose pour un paquet d'affaires. Donc, c'est le genre de gars qui il a une mémoire puis un peu de rancune. Ben écoute, si quelque chose peut se passer en bourse, ça va être au niveau d'NVIDIA probablement. Toutes les histoires de microchip, tout ça, les conflits avec la Chine, le protectionnisme de Donald Trump, ça pourrait avoir un impact négatif, je te dirais, de ce côté-là. Mais en même temps, je veux dire, on se souvient de 2016. On nous annonçait une catastrophe. Oui, on nous annonçait que la bourse allait écraser. Puis, ça a pris les marchés complètement par surprise. Tu sais, les marchés financiers, ça n'aime pas ça, être pris par surprise. Puis, on avait des betting odds à peu près à 20% pour Donald Trump quand il a battu Hillary Clinton. On s'enlignait vraiment vers une gouvernance d'Hillary. Donc, les marchés sont complètement pris par surprise. L'indice japonais, le Nikkei, il plante pendant la nuit de l'élection. On plante de 8 à 9% à peu près. Oui. Et quand on se lève le lendemain matin, c'était green. Oui. C'était green. C'était revenu green. Et 2017, c'est une année en bourse qui m'a marqué. La première année de la présidence de Trump, c'est une année qui m'a marqué beaucoup parce qu'elle était plate en calvaire. Okay? Ouais. J'ai jamais vu une année en bourse aussi plate. Je pense qu'il y a des baisses de marché de plus de 1%. C'est quelque chose qui va arriver quand même assez souvent dans une année. De mémoire, j'avais vu une statistique qu'il y en avait eu seulement 3 ou quelque chose comme ça. C'est une des années les plus plates en bourse qu'il n'y a jamais eu, 2017. Puis on nous annonçait, là, hey, vous allez voir, c'est une catastrophe. Ah, ça va crasher, il disait que ça allait crasher. Il y en a même qui disaient que le Dow Jones allait se ramasser à 10 000 points. C'est arrivé pendant la COVID, par exemple? Ça, c'est arrivé, on oublie qu'il y avait la COVID. Plusieurs ont fait la passe à la COVID quand c'était à 10 000 points en passant. Ben écoute, les gens qui ont paniqué pendant la COVID puis qui ont pris une éternité à racheter, c'est sûr qu'ils l'ont trouvé. Il y avait des acheteurs. À 10 000, il y avait des acheteurs. Ouais. Mais c'est sûr que prévoir le bottom, c'est toujours un peu tough, là, mais il y avait des acheteurs. Hey, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? C'est quoi la première affaire qui vous a marqué de la semaine jusqu'à maintenant? Ben, c'est Fitz. C'est Fitz? Écoute,
je viens de regarder les statistiques du podcast qu'on a fait sur Fitz, puis on a défoncé plein de records. OK. Les Québécois ont soif de politique québécoise, ça a toujours été vrai. Oui, ils aiment ça dans l'été quand on parle de politique américaine, tout ça, ça intéresse nos crowds. Ouais. Mais quand il y a du croustillant dans la politique québécoise, puis quand ça ressemble un peu à un roman savon, pas de la politique publique, là, pas des grands changements de société, là, juste un roman savon à la québécoise, là. Eh boy, là, ça trippe. Puis Fitz, c'est un personnage en soi. Fait que, Ouais, puis surtout, tout le monde a l'air de saisir un peu qu'il nous manque un morceau dans le casse-tête, là. Oui, il manque une histoire parce que le matin, il est en entrevue dans les 2 radios de Montréal, puis après ça, 3-4 heures après, il a été missionné. Il y a un trou à expliquer entre les deux. Il est arrivé il a quelque fait un chose, coup de là. cochon. Et, tu sais, entre toi et moi, Jeff, puis Yann, puis Jerry, là, tu sais, quand tu déposes un projet de loi, tu dis hey, ça, là, c'est le plus important pour les 50 prochaines années, l'avenir de l'énergie dans la province est en jeu, tu démissionnes pas avant d'avoir amené à bien tout ça, là. Ça fait pas de sens, mais pas en tout, là. Tu sais, le gars, en plus, moi, je trouve que tout ça, là, ça en dit encore plus long sur François Legault que sur Fitzgibbon. Parce que qui donne à un gars qui n'a pas trop motivé, qui a le goût de sacrer son camp, 2 ministères centraux, énergie et économie. Et en plus de ça, ce que beaucoup de gens oublient, il est le ministre responsable de Montréal. Ouais, Le gars a genre 3 des plus grosses responsabilités du gouvernement. Oh, ça me tourne plus, je jette mon camp. T'sais, il manque un morceau dans le casse-tête, c'est évident. Nous autres, ce qu'on disait un peu... Je veux juste rajouter une affaire, Frank. Si on se fie à l'entrevue avec Masbourian, parce que l'entrevue avec Dumont. avec Lagacé, Okay, c'est assez ordinaire. Le gars n'est pas capable de sortir de ses cartons, donc on n'a pas su grand-chose là. Sauf que celle avec Masbourian, lui aussi, il y a du monde qui sauve les questions à l'oreille, mais en tout cas, il a été meilleur. Et à la fin, il lui dit ouais, vas-tu aller à l'ouverture du nouveau centre d'achat là, qui est au coin de la 15 puis de l'autoroute 40 là. Et là, ben, il dit non, il dit je m'en vais à Rimouski, on a le caucus du parti. Ouais. Donc, en principe, il partait de Montréal, puis il s'en allait retrouver la gang à Rimouski. Ben oui. Bon, il est arrivé quelque chose, ça a 20. Ah, puis il est arrivé quelque chose, je pense que c'était planifié. La CAQ lui a fait un coup de cochon. La CAQ l'a démissionné. Tout le monde le sait qu'il voulait partir. Ça, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde est au courant de ça. Et le plan était qu'il parte réellement à la fin décembre. Sauf qu'à un moment donné, Legault, il est tanné. Il est tout le temps en train de réparer les pots cassés. Puis des pots cassés politiques. Parce que quand Fitzgibbon, il nous dit la vérité, qu'éventuellement, nos tarifs d'électricité vont être doublés et triplés, c'est la vérité, ça. Là. Oh oui. Le contrat de Churchill Falls, où est-ce qu'on a fourré Newfie, il finit en 2042. Après ça, là, vous allez pas juste capoter. celui-là. Les 2 contrats américains quasiment donnés au Massachusetts et à New York sont en train de nous coûter pas mal cher. Là. Exactement. Fait que quand Fitzgibbon dit ça, il a raison. Le fuck, c'est que François Legault est obligé de ramasser pots cassés parce que ça met les Québécois en sacrament. Fait que Legault, il s'est tanné. Il y a eu un déclic à un moment donné où est-ce que Legault a dit « Enough is enough. Lui, je suis tanné. Tire la plug. » Comment tu fais pour démissionner un gars? Non. Legault n'est pas tanné. Legault, il écrase devant. Moi, j'ai de l'info comme de quoi que le vrai premier ministre, c'est Fitzgibbon et de loin. Legault le craint. La personne qui a collé la shot, c'est la fumeuse. Isabelle. Ah ouais? Ben oui. C'est Isabelle qui a collissé dehors Fitz. Ah oui, entre 2 cravenés. Entre 2 cravenés. C'est pas... Legault n'a pas ce courage-là. Ben, OK, ça, je peux te le donner, mais c'est venu d'eux autres. C'est venu du couple royal. Parce que, veut pas, la manière que ça a été fait, c'est qu'on a attendu que le gars soit dans son char pour faire couler de l'information. Parce qu'avant que ce soit annoncé dans les médias, on commençait à se faire pisser dans les oreilles par certaines personnes que ça s'en venait du côté de la CAQ. Fait que ça veut dire qu'il y avait une opération de pissage dans les oreilles des journalistes orchestrée pendant le transport de Fitz. Oui. Fait que, écoute, ce gars-là s'est fait faire un méga coup de cochon. Peu importe c'est quoi la vraie histoire, que ce soit elle ou que ce soit celle que les spin doctors essayent de passer, là, que Legault s'est comme réveillé un matin puis il a décidé qu'il fallait pas qu'il soit une distraction,
entre vous et moi, c'est une catastrophe, cette décision-là, pour eux autres. Parce que la vraie décision, si le gars, on sait qu'il voulait partir, la vraie décision s'est été à la fin de la session passée. Tu lui dis, garde, mon gars, passe un bel été, ta carrière politique, elle vient de se terminer. Annonce que tu quittes, tu as fini ta session. Là, il laisse planer le suspense tout l'été. Il y a un projet de loi mammouth qui arrive. Et à la rentrée, parce que la CAQ, n'oubliez pas une chose, là, il était sur une grosse pente descendante, le PQ faisait rien que monter. Et là, ils ont réussi à comme stabiliser cette baisse-là, même il y a comme une légère remontée. Fait que normalement, tu aurais voulu commencer la session parlementaire sur du positif. Oui. Des belles annonces, on inaugure un musée, une patente. Là, encore une fois, pour genre la troisième année, deuxième année consécutive, on commence la session parlementaire avec de la marde. Là, ils commencent leur session, le Parlement recommence, là, ils sont déjà dans le drama, un vient de partir, qui sera le prochain? Là, ils ont perdu complètement le contrôle de l'agenda, encore une fois, parce que pour les prochaines semaines, dans les médias, ça va être après Fitzgibbon, à qui le tour? Et qui sera? Puis là, tout le monde comprend qu'ils n'ont comme pas vraiment personne pour le remplacer. Là. C'est qui va prendre de ce job-là, d'avoir 3 ministères? Ils vont nommer Jean Boulette? Je veux dire, il n'y a personne qui est capable de prendre ce job. Entre les branches, on entend qu'il donnerait l'économie à Christine Fréchette, la fille de l'immigration. Oui, j'ai entendu ça. C'est une ancienne péquiste déchue. Je veux dire, c'est quoi cette histoire-là? Là? Puis là, ce que ça ouvre la porte aussi, c'est que là, tu avais un super ministre, un poids lourd au gouvernement, tanné, mais avec des gros ministères, avec des gros projets, des méga réformes sur la table, puis il quitte. Puis on le fait quitter déjà. L'autre bout qu'on a comme problème, c'est que là, tu en as un ministre fatigué aussi au gouvernement. Là. Il n'y a pas juste Fitzgibbon qui était tanné. Tu as le gars à l'économie, aux finances. OK, Dubé, oui, le gars à santé. Oui. Dubé, plus l'autre qui espère que les conservateurs l'appellent. Exact, le gars aux finances. Ouais. Le gars aux finances, en principe, il est déjà parti. Là. On pensait tout qu'après le budget, il était parti. Ben, c'est ça. Fait que là, mais il est là parce que personne ne veut à job. Exactement. Mais moi, je regarde Christian Dubé qui est fatigué, qui est plus capable, qui va de réforme par-dessus réforme par-dessus réforme. La bête, elle veut rien savoir. Le gars, il avait une feuille de route incroyable qu'on nous disait, pas capable de changer le système. Lui, il va crisser son camp aussi. C'est pas vrai qu'il va aller se faire humilier dans une défaite face au PQ. Fait imagine-toi la meute de journalistes qui vont se garrocher sur Dubé puis qui vont commencer à faire exactement ce qu'ils ont fait avec Fitzgibbon. Allez-vous revenir à la prochaine élection? Est-ce que ça vous intéresse encore? Ainsi de suite. Puis ces gars-là, tu sais, je sens pas que c'est des gens qui aiment ça mentir tant que ça. Fitzgibbon, on le voyait, là, il disait que c'était straight pipes qui sortait de là, même si c'était zéro réfléchi bien souvent. Mais Christian Dubé, ça y paraît dans la face qu'il est écœuré. Oui. Ce gouvernement-là, je veux dire, ça va être une descente aux enfers, ça va être une spirale qui est tout simplement incroyable, ce qui va lui arriver. Là. Quand Joe Hamel vous dit Return to Zero, là, c'est un scénario qui est très possible. Là. Mais tu sais, ça dit, moi je reviens avec la question de tantôt, qu'est-ce que ça dit sur Legault, ça? Parce que dans ces rangs, là, il y a des gens qui se lèvent la nuit pour rêver d'être ministre. Je pense entre autres à Yuri Chassin. Le gars est passé par l'Institut économique de Montréal, il a fait plusieurs, puis il y a des trucs à son actif. Le gars, il ne rêve qu'une chose, c'est d'être ministre. Ouais. Il est motivé. Mais lui, puis tu avais la fille qui a démissionné aussi parce qu'elle a été déçue, là, Foster, je ne sais plus trop. Tu en as plusieurs qui sont partis parce que Legault les privait d'être ministre ou d'avoir des grosses responsabilités. Même la fille qui était genre la bras droit d'Éric Kerr est 2 fois plus qualifiée que lui pour avoir de la job. Ça dit quoi, ça, sur un leader qui garde en poste des gens pas motivés, qui ont de l'air au bout de leur chaîne, écœurés, alors que tu as du sang neuf qui réchauffe le banc puis qui dit hey, « moi, je veux y aller ». Je trouve ça bizarre. Moi, ça montre un peu un gars qui... Oui, mais il est pogné un peu qu'une équipe poche. Là. Ben, je comprends, mais c'est des équipes poches. On en a eu une puis une autre. Là. Ah non, mais c'est contrairement au Canadien, il peut bâtir avec personne. Je veux dire, il est complètement fourré. D'ailleurs, on va se le dire, on n'en veut-tu pas, le ministre de l'Économie? On n'en veut-tu pas en remplaçant à Fitzgibbon? On veut-tu pas avoir quelqu'un qui va prendre des milliards et va colisser ça partout comme Fitzgibbon a fait? Moi, l'éloge de Fitzgibbon, j'ai eu beaucoup de misère avec ça. Tu sais, Carl, je vais le dire encore, Carl Blackburn, ça m'a énervé pas mal. Michel Leblanc, ça m'a énervé pas mal. Tout le côté des entreprises bandées sur, même s'ils sont taxés puis sont imposés comme ça se peut pas, ils sont tellement dopés à l'argent public, autant par des contrats que par des subventions, etc., que ces gens-là, ils étaient même... Écoute, même Pinault, le gars du HEC,
Tu sais, quand tu plais aux gens du patronat, puis en même temps, tu plais probablement à un méga communiste au HEC qui capote bien raide sur les histoires d'électricité. Puis là, il dit « Ouais, il était brouillon un peu, mais c'est un gars qui connaissait ses dossiers, puis on va s'ennuyer de lui, puis etc., etc. » Garde, un gars de même, là, on n'en veut plus. Là. Mais le pire, c'est qu'ils vont probablement en trouver un autre. Mais c'est une job qui ne devrait pas exister parce que c'est une job où on prend l'argent durement gagné des Québécois et des entrepreneurs québécois, puis on l'investit parce qu'on choisit une gang une gang d'amis ou les élus du jour, et là, bang, il sort des centaines de millions, il part des projets de fous. Tu sais, on l'a oublié, là. Mais Chris, c'est quand même lui qui a parti le panier bleu, là. Il a cru, il était là en conférence. Peut-être une patente. Le panier bleu et plein d'autres. Mais ça montre que ce parti-là, c'est beaucoup d'improvisation, puis beaucoup de gens, je pense, qui ne savaient pas en tout dans quoi ils s'embarquaient. Rappelez-vous, il y a eu une entrevue avec Christian Dubé il y a peut-être 3-4 mois avant l'été, où il racontait comment lui et Fitzgibbon ont décidé qu'ils se lançaient en politique. Il était chaud d'ail dans le spa à Dubé. Lui, il était là, on y va dessus, on y va dessus pas. Vous allez retrouver ça. Les deux bonhommes dans le spa chaud d'ail. Ouais, je vais dessus, ouais, y aller, du fun. Là, je pense qu'ils se rendent compte que. Dubé chaud d'ail, c'est surprenant. Mais tu sais. Oui. Il a le nez rouge. Ben oui, c'est ça. Mais je veux dire, je pense qu'ils se rendent compte que de la merde que c'était. T'arrives, tu essaies de changer un système, il n'y a rien à changer. La vraie solution, il faudrait que tu crisses tout à terre et que tu recommences. Là, je parle de la santé, mais c'est la même affaire avec l'énergie et tout ça. Mais tes poings liés, tes pieds liés, le premier ministre ne te back pas plus que ça. Finalement, ça n'a pas l'air à lui tenter. Parce que là, la seule solution, normalement, qu'il y aurait pour Legault, c'est de mettre Dubé à la place. Ben, c'est lui. Non, mais c'est lui à la base qui faisait les dossiers économiques. Ils l'ont envoyé à la santé, n'oubliez pas, parce que Marge McCann, ça ne fournissait pas pantoute. Non. Et là, lui, il s'est cramé complètement. Chaud, froid, chaud, froid. Mais c'est qui le caquiste ou la caquiste dans Baptiste? C'est qui le ou la plus populaire chez les citoyens? C'est Guilbeault. Guilbeault, loin en avant de tout le monde. Là. Le reste, le monde s'en calisse. C'est Guilbeault, loin. Et puis en plus, Guilbeault est Teflon. Puis n'oubliez pas c'est quoi la raison d'être de la CAQ. Le vrai chef d'orchestre de la CAQ, depuis le début, depuis la création, c'est Charles Sirois. Penses-tu que Charles Sirois, aujourd'hui, dort bien quand même? Moi, je pense qu'il dort bien quand même. Il s'en sac de Fitz. Il va avoir quelqu'un qui va le remplacer. On va lui dire c'est qui les amis. On va lui dire c'est qui qu'il faut subventionner, c'est qui qu'il ne faut pas subventionner. Penses-tu vraiment qu'Alexandre Taillefer va avoir moins de subventions dans le futur parce que Fitz n'est plus là? On n'apprend jamais de nos erreurs. Non, c'est sûr, c'est sûr. On sort de l'expérience Fitzgibbon avec Flying Whales, avec Taiga Motors, avec Lyon Électrique, qui est une putain de catastrophe. On s'en va avec Nordvolt qui ne veulent pas décoller le projet. Ouais, toutes les autres patentes de batterie, il y en a d'autres aussi qu'on oublie, non? Oui. C'est des dizaines de milliards de dollars qui vont partir en fumée dans des projets de marde. Ben, sais-tu quoi? On va arriver avec PSPP, on va nous présenter une tête d'économie qui va révolutionner le Québec, qui va nous dire, nous, on va subventionner les bonnes entreprises, puis Chris, les Québécois vont rembarquer dans le bandwagon, puis ils vont se mettre à croire, puis ils vont avoir de l'espoir, puis ils vont dire, hey, ça, c'est notre homme. Bon, finalement, vous comprenez que c'est Québécois le problème, là? Ben, exact. C'est pas Fitz, c'est le problème. Ben, c'est pas les élus c'est pas les élus le problème, c'est ceux qu'on élu nous autres, puis on recommence la même erreur après chacune des erreurs. Puis regarde, t'as raison, ça va être soit le PQ. Chris, les Québécois méritent toute la merde qui leur arrive, mais quand même, OK, si, mettons, moi je dis, puis je vais le répéter, je l'ai dit sur Twitter, puis je l'ai dit hier avec Joe Hamel, puis je l'ai dit avec Jerry aussi. Si, mettons, je dis ce que je pense de Fitzgibbon, il peut m'actionner au civil, puis il peut partir avec ma maison. Oui. OK? Ces câlisses-là, ça, il faut que ça change. C'est pas contre Fitzgibbon. Fitzgibbon, le gars, je ne le connais pas. OK? Je ne le connais pas. L'homme, je ne le connais pas. Je connais le gars qui s'est mis un costume de ministre et qui s'est amusé avec l'argent des travailleurs des entreprises. OK? Ce gars-là a mis, tu viens de le dire, il a mis des milliards en jeu dans des compagnies extrêmement à risque. Et il a perdu 9 fois sur 10, si ce n'est pas 10 sur 10. Il va falloir, puis on a affaire, je répète aussi, je l'ai dit à Joamel aussi hier,
On a probablement un des gouvernements les plus safe qu'il n'y a pas dans leur vie. Là. Un gars comme François Legault, regarde son portefeuille. C'est des obligations du Québec. Même pas capable d'acheter des actions de compagnies blue chip, OK? Pour te montrer. Mais Chris, quand c'est pas son argent, quand c'est l'argent des Québécois et des entrepreneurs québécois, le gars prend les milliards avec l'autre qu'il a mis en poste et il garoche ça tout partout, incluant là, des patentes qui volent à l'air ou encore des hosties de motoneige électrique, alors qu'on sait que ça ne peut pas marcher, c'est dangereux, etc., etc. Christophe, à un moment donné, il va falloir qu'on passe une loi comme de quoi que quand le gouvernement investit, il croit vraiment à quelque chose, il y a des répercussions pour les gens qui embarquent là-dedans. Que ce soit à Caisse de dépôt, que ce soit à Investissement Québec, que ce soit le ministère de l'Économie qui embarque de toutes sortes de manières, il faut qu'il y ait quelqu'un d'imputable quelque part. Il faut qu'il y pense 50 fois. Tu vas me dire que comment tu fais ça techniquement? Bien, Chris, tu leur demandes au moins de mettre leur propre argent dans le projet dans lequel ils nous embarquent. Ils le font même pas. Moi, c'est la le vraie côté qui solution, m'écoeure. c'est d'arrêter de subventionner. Oui. Ben, Bon. la vraie solution, c'est paradis fiscal pour les entreprises. Tu leur fais payer TPS, TVQ, pas de remboursement, pas d'impôts, pas de subvention. Je suis d'accord. Ouais. Mais là, Juste tu viens ça? de mettre 10 000 fonctionnaires dehors en faisant ça. Je sais. Au ministère du Revenu, j'ai le scrap à patente. Le Tim Horton ferme, le Subway ferme. Alors, il doit être déjà fermé, ils sont en télétravail. Tu sais, mais Fais attention à ce que tu dis sur Tim Horton. Là. On a appris dans le journal que Poilievre n'aime pas le Tim Horton. Ouais. Ça, c'est dangereux. Ouais. Hey, plus de Yann et Frank sur la version Prime. Je vais toujours vous le dire. Ben oui, on a toujours plus. Toujours plus.